Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour la 8e manche du championnat du monde des rallyes sur les terres du rallye d'Estonie. C'est parti pour le débrief. Évidemment, on va commencer avec les JWRC qui sont de retour sur ce week-end. Devant les favoris, Dominguez signe le meilleur temps dans cette super spéciale. Et ensuite, sur les vrais spéciales le lendemain, ce sera William Creighton qui prend la tête du rallye devant Grégoire Munster et Laurent Pellier. William Creighton fera de bons temps, tout comme Munster, mais malheureusement Creighton aura un problème et devra abandonner. Il a cassé une pièce, le bras de direction. Cela propulse donc Munster en tête, tandis que Laurent Pellier est 8 secondes. Samedi, Munster résiste aux assauts de Laurent Pellier et deux crevaisons viendront embêter le pilote luxembourgeois, mais il réussit à rester devant Laurent Pellier pour 4 petites secondes au samedi soir. Le dimanche, ils se batailleront assez fort. Laurent Pellier donnera tout ce qu'il peut, mais perd progressivement du temps sur Grégoire Munster. Avant que finalement il réussit à remettre la pression et revient à seulement 5 secondes avant la dernière spéciale. Malgré la pression mise par Laurent Pellier avant la dernière spéciale, la Power Stage, Grégoire Munster réussit à reprendre de l'avance et à s'imposer pour la première fois cette saison en JWRC. Le Français Laurent Pellier et son copilote Kevin Brunner se seront bien battus, mais malheureusement une nouvelle fois ils finissent deuxième et ne peuvent prétendre à la victoire pour quelques petites secondes. William Creighton reste en tête du championnat avec près de 29 points d'avance. Malgré son abandon, il n'a perdu que très peu de points sur Laurent Pellier. Le système du championnat JWRC devrait être vu pour le système de points, parce qu'au final un abandon ne coûte pas grand chose, sauf quand c'est le dernier jour. Passons au WRC2. Le vendredi, dans cette super spéciale, c'est le Polonais Marcik qui fait le meilleur temps. Emil Lindholm commence mal son rallye puisqu'il endommage sa suspension dans cette super spéciale. Oliver Solberg fait le meilleur temps de l'ES2 et prend donc la tête du rallye d'Estonie, devant Mikkelsen et Kor Egon, un Estonien. C'est d'ailleurs les 3 premiers du rallye pour l'instant. Alors qu'après 4 spéciales, Solberg est solide en tête et a beaucoup d'avance sur Mikkelsen, il commit l'irréparable et sort un peu large de la route, tape l'arrière droit de sa Skoda et ce sera l'abandon pour lui. Mikkelsen est donc propulsé en tête, 9 secondes 5 devant Sami Pajari qui est remonté. Mikkelsen donc termine la journée bien installé en tête. Le samedi, tout se déroulera très bien pour Mikkelsen puisqu'il peut gérer tranquillement Sami Pajari. Il réussira à augmenter son avance et termine le samedi tout en gestion. Le dimanche, Sami Pajari attaque et reprend un peu du terrain sur Mikkelsen mais qui gère. À la dernière spéciale, il reste plus que 9 secondes 8 entre les deux. Sami Pajari attaquera et donnera tout ce qu'il peut, mais à la fin c'est quand même Mikkelsen qui s'impose. Deuxième victoire pour Mikkelsen devant donc Sami Pajari et troisième Emil Lindholm qui revient de loin malgré sa première spéciale et sa suspension endommagée. Un premier rallye sur la nouvelle monture qui est la Hyundai i20 pour lui. En WRC2, Johan Rossel est toujours en tête pour le titre, mais la bataille est féroce puisqu'Andreas Mikkelsen est remonté dans le classement et a une manche de moins de nommés déjà. D'autres pilotes peuvent jouer le championnat tels que Girus Greensmith, Lindholm ou encore Kajetanowicz. Et maintenant nous passons au WRC. Le rallye commence le jeudi, il y a le checkdown. Et ça commence très mal puisqu'entre le checkdown et la première spéciale, Tanak aura un problème moteur et il devra être changé. Il prendra une pénalité de 5 minutes et c'est déjà la fin du rallye pour lui parce qu'il ne peut plus rien jouer avec 5 minutes de retard. Il fait d'ailleurs le meilleur temps anecdotique de cette super spéciale avant d'enchaîner sur un deuxième temps le lendemain. Au final, c'est Neuville qui prend la tête du rallye, 3 secondes 2 sur Robin Perra, 4 secondes 5 sur l'April après des soucis d'hybride à la réception d'une bosse. Evans à 5 secondes 4, Suninen qui est de retour dans la plus haute catégorie et qui remplace malheureusement Greg Breen, et 6ème Loubet. Tanak fait d'ailleurs un 3e meilleur temps consécutif, quel gâchis cette pénalité. Derrière, les positions restent inchangées, Neuville reste leader du rallye devant Robin Perra. Mais en fin de journée, Robin Perra signera le meilleur temps avant de finalement reprendre la tête du rallye face à Neuville. La piste allait en 3ème place mais sous pression d'Evans. 3ème Lapie à 12 secondes 2 de la tête de course qui a pour l'instant réussi à prendre l'avantage sur Evans. 5ème Suninen et 6 Loubet. Samedi les écarts sont très faibles et Robin Perra battra de peu à chaque fois Thierry Neuville. Mais l'écart ne cessera d'augmenter en faveur du Finlandais. Tandis que pour la 3ème place entre Evans et Lapie ne sont plus que séparés que par 7 dixièmes. La bataille pour la victoire s'arrête subitement quand Thierry Neuville est victime d'une crevaison lente. Il ne dégringole pas au classement mais perd 10 secondes dans la spéciale et surtout déjà à 20 secondes sur Calais Robin Perra. Robin Perra reste invaincu et signe tous les meilleurs temps de cette journée, une véritable domination. Au samedi soir, il possède 30 secondes d'avance. En interview, il dit que le dimanche, il l'assurera un peu plus et il n'ira chercher que les points de la Power Stage. Mais le dimanche,
Dès la première spéciale, il fait le meilleur temps scratch et en fait continue à attaquer. Encore en jeu est le suspense pour la 3e place et la 6e place entre Pierre-Louis Loubet et Takamoto Katsuta. Le Français perd la 6e place au profit de Katsuta et en raison d'une pénalité de 5 secondes après avoir trop utilisé les brides, il n'y a plus que 6 dixièmes entre les deux hommes avant la dernière spéciale. Concentré au maximum dans cette spéciale et égalisant certains splits de Hot Tanak, le Français Pierre-Louis Loubet réussira à reprendre la 6e place face à Katsuta pour seulement 3 petits dixièmes. Lappi quant à lui sécurise son podium face à Evans et Rovanperä gagne ce rallye d'Estonie devant un Thierry Neuville assez satisfait. 4e Evans, 5e Suninen qui réussit un bon retour malgré tout, 6e Loubet, 7e Katsuta et 8e Hot Tanak avec sa pénalité. C'est la 82e victoire de Toyota et la 189e pour un pilote finlandais. Et je dresse un carton rouge. Le WRC a du mal à avoir de la visibilité ou à attirer des constructeurs et cette pénalité de 5 minutes infligée à Tanak pour avoir changé un moteur, c'est trop gros. On veut attirer des concurrents, on veut attirer des constructeurs. C'est pas en infligeant des pénalités aussi stupides que ça va aider le WRC qui est en train de vivre un peu une passe assez difficile. Au championnat, Rovanperä s'envole désormais avec 55 points d'avance sur Evans. Derrière, c'est plus serré et le titre de vice-champion du monde est encore très indécis, puisque 3 points séparent Evans et Neuville et Tanak est seulement à 11 points d'Evans. Bien sûr, le titre de champion du monde n'est pas décerné à Rovanperä, mais pour l'instant, avec 55 points d'avance, ça semble très compliqué pour les autres de défaire leur retard. Au constructeur, Toyota reprend quelques points à Hyundai, mais l'écart reste très similaire entre les deux écuries. M-Sport est toujours largué. Le prochain rallye sera le légendaire rallye de Finlande du 3 au 6 août. Quant à nous, on se retrouve le 9 août. À bientôt les pilotes!